Comment déterminer la droite de tendance par la méthode de Meyer? Bonjour et bienvenue, je suis très ravi d'être à vous aujourd'hui afin de partager avec vous ce nouveau cas pratique. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au principe de détermination. La première des choses à faire, c'est de faire ressortir les coordonnées des points moyens A et B, tels que A sera x bar 1 et y bar 1, et B, x bar 2 et y bar 2. Maintenant, pour avoir x bar sera égal à somme de xi sur grand N et y bar égal à somme de yi sur grand N. Ensuite, on va faire ressortir le système d'équation qui dit A fois x bar 1 plus B égale à y bar 1. Et en bas, nous aurons A fois x bar 2 plus B égale à y bar 2. Ensuite, nous allons calculer A. A sera égal à y bar 2 moins y bar 1 sur x bar 2 moins x bar 1. Et ensuite, nous allons trouver B. On sait que A fois x bar plus B égale à y, donc B égale à y moins A fois x. Maintenant, en bas, nous avons la formule directe pour avoir y, comme suit. Y sera donc égal à x moins x bar 1 fois y bar 2 moins y bar 1 sur x bar 2 moins x bar 1 plus y bar 1. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à un cas pratique. Soit la série statistique suivante. Les années vont de 2006 à 2011 et les CA vont de 30 à 70. Travail à faire. Déterminer l'équation de la droite de tendance par la méthode de Meyer. Faire la prévision de la 8e année comme solution. Étant donné que la série est paire, nous allons scinder en sous-ensemble de 3 observations comme suit. Nous avons G1 et nous avons G2. Alors, nous avons de 2006 à 2008 pour le premier groupe et de 2009 à 2011 pour le second groupe. Alors, pour avoir x bar 1, on va prendre la somme des xi qui nous donne 6 sur grand N qui est 3, ça va donner 2. On va faire la même chose ici avec les CA. Alors, on sait que y bar 1 c'est égal à somme des yi sur n. Ça va faire 110 sur 3, ce qui donne 36,67. Maintenant, on prend le groupe 2. Le groupe 2, on va prendre x bar 2 c'est égal à somme de xi qui est 15 sur 3, qui va donner 5. Ici, pour avoir y bar 2, on va prendre la somme de yi qui est de 185 divisé par 3, et ce qui va nous donner 61,67. Le système devient 36,67 égale à 2A plus B. 61,67 égale à 5A plus B. Pour la résolution de ce système, nous procédons toujours par combinaison en multipliant l'équation 1 par moins 1 pour déterminer A comme suit. On aura moins 36,67 égale à moins 2A moins B. En bas, on aura 61,67 égale à 5A plus B. Alors ici, on aura 25. Ici, on aura moins 2A plus 5A égale à 3A. Moins B plus B égale à 0. Tout A, c'est égal à 25 divisé par 3. Et A nous donne enfin 8,33. Déterminons ensuite B en remplaçant A dans l'équation 1. 36,67 égale à 2 fois 8,33 plus B, ce qui implique que B sera égal à 36,67 moins 16,66. B égale à 20,01. L'équation de la droite devient alors Y égale à 8,33x plus 20,01, le tout fois 10 puissance 6. Donc voilà comment nous allons faire pour trouver l'équation de la droite. Autre résolution par interpolation. Donc vous voyez très bien qu'ici, nous avons tout simplement utilisé la formule directe de y sans
passer par petit a et petit b. Y égale à y1 plus x moins x1, y2 moins y1 sur y2 moins sur x2 moins x1. Avec grand A qui est x1 y1 et grand B x2 y2. Alors, grand A c'est 2,36,67 et B c'est 5,61,67. Donc, y égale 36,67 plus x moins 2, 61,67 moins 36,67 sur 5 moins 2. Ce qui donne y égale à 36,67 plus x moins 2 fois 8,33. Y égale à 36,67 plus 8,33 de x moins 16,66. D'où y égale à 8,33 x plus 20,07 fois 10 puissance 6. Vous voyez très bien que ça donne toujours la même chose. En petit 2, déterminons la prévision de la 8e année. Alors, il suffit tout simplement de venir sur y, remplacer x par 8, ce qui fait 8,33 fois 8 plus 20,01 et ce qui nous donne 86,67 fois 10 puissance 6. Alors, la prochaine fois, nous allons voir comment déterminer la droite de tendance par la méthode des moindres carrés. Merci pour votre écoute. À nous revoir une prochaine fois. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Bye bye.